Successeur, Laurent Nunez, choisit une voie différente. Il dit qu'au contraire, il faut reprendre langue, relancer le dialogue et il vient d'ailleurs d'être invité par le gouvernement algérien à se rendre sur place. Est-ce que sa méthode, qui est une méthode davantage de dialogue, n'est pas finalement plus efficace? Il va pouvoir aller leur dire, il va pouvoir aller les voir. Je vais vous dire, il n'y avait aucun risque pour que M. Tebboune m'invite en Algérie. Les choses sont claires. Mais regardez, vous auriez la pas crise... Été, si vous avez invité, vous n'auriez pas été? Non, il ne m'aurait jamais invité. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que la main tendue, ça fait des années qu'on l'attend à l'Algérie. Mais avec quel résultat? Je veux simplement vous dire que la crise, elle m'a précédé. Moi, je rentre à Beauvau le 23 septembre 2024. Mais entre 2022 et 2024, il y a eu plusieurs crises. Je me souviens que les Algériens avaient refusé, souvenez-vous, l'espace aérien pour que nos avions qui allaient lutter contre les terroristes djihadistes au Sahel, ils avaient refusé le survol de leur espace pour nos aéronefs. Ensuite, ils blacklistent nos entreprises pour la commande publique. Ils sont en train d'éradiquer le français. Ce que vous voulez dire, c'est que le refus du dialogue, ça n'est pas la France qui l'a amorcé. Mais bien sûr que non. Ils nous utilisent. Et nous, on est faibles. On est faibles. Alors, la crise, elle a culminé à un moment donné. Ça a été lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, et je pense à juste titre, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui est la grande affaire entre les deux pays, le Maroc et puis l'Algérie.